Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission consacrée au système d'information. Édition spéciale présentée par moi-même et Monsieur Danty, expert en système d'information. Mais tout de suite, la météo. Pour en revenir au système d'information, il faut savoir qu'il existe deux approches opposées des solutions des systèmes d'information. L'ERP ou Entreprise Resource Planning se caractérise sous cette forme. Tout d'abord, il va émaner d'un concepteur unique, donc l'ERP. En cas d'impact d'un module, l'information est mise à jour en temps réel sur l'ensemble des modules associés. Il est donc facile de retrouver et d'analyser l'origine de chaque information et il garantit l'unicité des informations qu'il contient puisqu'il n'a qu'une seule base de données au sens logique. L'EAI va réformer la manière de penser des systèmes d'information, en plaçant au cœur même de la conception le principe de communication et d'échange de services. Une application peut être ainsi tour à tour consommateur et fournisseur de services. Elle a plusieurs atouts. Elle va permettre un accès universel et un partage de toutes les données et composants d'un système d'information. Et c'est un modèle qui n'est pas figé, car c'est un socle évolutif, réutilisable et dynamique. Par rapport à l'ERP, l'EAI permet d'appliquer la politique du best of breed, c'est-à-dire la possibilité de choisir le meilleur produit par métier sans se préoccuper de son intégration. Merci Laura pour votre analyse. Qu'en pensez-vous, Monsieur Danty? Oui Albert, tout à fait, la présentation fut très bien menée. Merci Monsieur Danty pour votre intervention. Nous allons tout de suite dans les locaux de HP pour parler des systèmes d'information collaboratifs. L'objectif est de faciliter et d'optimiser l'échange, le partage et la diffusion d'informations entre les acteurs intervenant sur un projet commun. Ainsi, le rôle du système d'information collaboratif est de nous fournir plusieurs éléments. Il apporte une interface unique et fonctionnelle. Également, une accessibilité nomade à travers les différents médias, PC ou Mac, web, smartphone, tablette, TV. Il permet également la personnalisation de l'information, adaptée à mon statut et à mes besoins du moment. Il apporte aussi la traçabilité sur l'accès et l'utilisation de mon information. Le support d'HP pour ces imprimantes est un exemple concret. Cette base de données est mise à jour au fur et à mesure. L'acheteur peut en quelques clics télécharger la dernière mise à jour disponible pour son imprimante. Merci pour ces informations très intéressantes. Y a-t-il des informations erronées, Monsieur Danty? Oh mais c'est génial ça! Ouais, c'est bon, c'est bon. Merci Monsieur Danty pour ces informations très intéressantes. Nous allons maintenant voir notre envoyé spécial à l'étranger pour parler des big data. So, you asked me what is really important about avocado in the California. I will tell you that avocado is really important. You can do whatever you want with it. Really, it's really important. It's for the business in California. It's the best. You can cook it. Some people use it to decorate their house. They are crazy about it. And then we can speak about llama wool. Llama wool in Uruguay is also awesome. Now I can continue and speak about cucumber vodka, for example. It's nice, refreshing, but I think the guy who invented it is pretty stupid. Oh, hey you! Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser pour ce désagrément. Monsieur Danty, validez-vous les propos de notre envoyé spécial? Merci Monsieur Danty de nous éclairer de votre science. Miss Météo, est-ce que vous m'entendez? Oui, pouvez-vous vous occuper de la prochaine interview? Oui, c'est un peu la dèche en ce moment. Effectivement Albert, je suis actuellement en compagnie du professeur Demazière, actuellement enseignant-chercheur à l'ESDES en business stratégie. Bonjour Monsieur Demazière. Bonjour. Alors dites-nous, concrètement, à quoi ça sert le business intelligent? Alors, en fait, c'est assez simple. Le business, toute une question de prendre des décisions. Et le business intelligent, c'est prendre des décisions bien informées. C'est utiliser le big data, en fait, dont on a parlé précédemment, pour prendre des décisions très concrètes. Par exemple, pour une petite entreprise, ça va être à quel moment, quel jour de la semaine est-ce qu'on peut fermer pour prendre un jour de pause.
Ça peut être une méthode de sélection des meilleurs clients pour pouvoir les cibler, bien les fidéliser, pour pouvoir s'assurer des meilleurs revenus, la règle des 80-20. Ça peut être, je sais pas, de la gestion de stock, optimiser en fonction, surtout pour les entreprises qui sont très saisonnières, qui dépendent beaucoup des variations, optimiser par rapport à l'histoire, étudier tout ce qui a été fait, les réussites, les échecs, pour pouvoir prendre à chaque fois toujours la meilleure décision. C'est toujours une méthode de prise de décision. Enfin, d'un exemple, ça pourrait être dans des prévisions pour une année, de pouvoir calculer les écarts en temps réel, donc ce qui permet toujours de faire des économies. Très bien, merci. À vous les studios. Merci à vous deux pour cette interview exceptionnelle, ce qui est assez rare pour le noter sur ce plateau. Nous allons tout de suite voir le cas concret Jam pour le Cognitive Business. Dans un autre registre, Jam utilise également l'intelligence artificielle. Jam, c'est un assistant intelligent directement intégré à Messenger de Facebook. Il utilise l'intelligence artificielle pour répondre aux requêtes de ses utilisateurs. Les utilisateurs sont pour la plupart des étudiants. Comme on peut le voir sur les images, Jam est spécialisé dans les requêtes liées au temps libre, aux sorties entre amis ou aux sorties culturelles. Début 2016, Jam traitait déjà plus de 6000 messages par jour pour 25 000 utilisateurs. Le service Jam espère être implanté dans les années à venir à WhatsApp et à Twitter. Ces dernières années, les exemples de cognitive business se développent de plus en plus. And it's efficient, okay? So Jonathan's going to take us through this demo and hopefully you'll see. En 2011, IBM fait connaître son innovation Watson en participant à un jeu télévisé très populaire aux États-Unis appelé Jeopardy. A short round of Jeopardy. It's going to be hosted by a member of our Jeopardy Clue Crew. Please welcome Jimmy Maguire. Watson est une innovation qui peut répondre à des questions compliquées en autonomie. Et ce jour-là, la machine battra les meilleurs candidats du jeu en répondant correctement à toutes les questions. Aujourd'hui, en 2016, Watson propose des services aux entreprises du secteur privé pour faciliter l'analyse de données. Watson est capable de fournir des graphiques complexes grâce à des données brutes, presque sans intervention humaine. Watson promet d'améliorer la productivité des entreprises et de réduire leur marge d'erreur en fournissant des analyses pertinentes. La force de Watson, c'est qu'il s'applique à tous les domaines. Marketing, finance, ressources humaines et également au métier de la médecine, en constant développement. Merci à notre équipe d'informaticiens pour ce montage. C'est déjà la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt. C'est au revoir, hein. À bientôt, c'est chiant. Non, on s'en fout.